Salut à tous et bienvenue sur Capos TV. Je suis Béline Mireille Mafoto, entrepreneur et consultante en affaires. Aujourd'hui, je suis avec ma consoeur, la lionne ambitieuse, qui va nous raconter aujourd'hui ses aventures à Dubaï. Bonjour la lionne ambitieuse. Bonjour Béline. Comment tu vas? Je vais bien. Et vous? Ça va super. Bienvenue une fois de plus. Merci. Voilà. Depuis quelques années, tu es aux Émirats arabes. Quelle a été ta motivation de quitter le Cameroun pour te retrouver ici aujourd'hui? Ok, merci Béline de m'avoir passé la parole. La situation au Cameroun est très compliquée. Alors j'ai développé cette idée-là d'aller en aventure afin de trouver du meilleur. Dubaï était un endroit que j'ai trouvé assez accessible et concernant les moyens que j'avais, alors j'ai décidé de me lancer. Il faut dire que sur le terrain, c'est pas facile, mais en aventure, c'est pas vraiment évident. D'accord. Tu as dit tout à l'heure, le Cameroun était très compliqué. Je voulais comprendre dans quel sens le Cameroun était très compliqué. Est-ce que tu travaillais, le salaire n'était pas bon, ou est-ce que tu avais des difficultés à trouver du boulot au Cameroun? Alors au Cameroun, il y a le chômage excessif. On peut avoir... Partout, il y a le chômage excessif. Effectivement, il y a le chômage partout, mais pas au Cameroun. C'est après de longues études. Et même si vous trouvez le travail, le salaire n'est vraiment pas bon, c'est pas encourageant. Et déjà, on souffre pour ne rien avoir en retour. Alors, je me suis dit, si je peux souffrir et ne rien avoir en retour, et peut-être souffrir dans un autre pays et avoir mieux. Alors, je préfère aller souffrir où je peux gagner plus. D'accord, donc c'est comme ça. Oui, effectivement, c'est comme ça que je me suis lancée dans cette course-là. Ça fait combien d'années que vous êtes à Dubaï? Ça fait 2 ans aujourd'hui que je suis à Dubaï. S'il fallait faire un bilan de votre présence à Dubaï aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourrez dire? Est-ce que vous êtes contente d'être à Dubaï aujourd'hui par rapport à si vous étiez resté au Cameroun? Je dirais que oui, je suis contente d'être à Dubaï parce qu'au moins je gagne au bout de mes efforts ce qui me revient de droit, ce qui n'était pas le cas dans mon pays. D'accord. Comment vous trouvez Dubaï? Dubaï, c'est trop joli. Dubaï, c'est beau. Dubaï est luxueux. Vraiment, le paysage est vraiment à croquer. Et l'ambiance avec la communauté noire, est-ce que la communauté noire, ça passe entre vous? Est-ce que vous côtoyez la communauté noire ou bien vous êtes le genre d'Africaine qui arrive dans un pays et décide de rester uniquement dans son coin sans se rapprocher des autres? Il faut dire qu'en aventure, les situations ne sont pas vraiment encourageantes. Oui. C'est chacun qui cherche sa vie, c'est chacun qui se confie à lui-même, c'est chacun qui se bat pour lui-même. On a l'habitude de dire que c'est chacun pour soi en fait. Alors la communauté noire, elle n'est pas très accessible. On ne peut pas dire aussi que elle n'est pas, comment je dirais ça, elle n'est pas très accueillante. Oui. Je vais dire ça comme ça. Les relations entre les ressortissants du Cameroun résidant à Dubaï ou peut-être les ressortissants avec les autres communautés comme le Nigeria, il y a le Nigeria, il y a les Maliens, il y a les Congolais. Oui, la Comment relation. ça se passe? Oui, la Quand relation. vous rencontrez dans la rue, est-ce que vous avez une affinité particulière et même au niveau des salutations, comme peut-être je vois avec les autres communautés? Il n'y a pas d'affinité particulière. Il faut dire que lorsque je passe dans la rue, quand je croise mon frère noir, je veux vraiment le saluer. Oui. Mais certains sont toujours en train de fuir du regard. Oui. Tu peux croiser quelqu'un, tu as envie de lui dire « hello ». Mais lorsqu'il te voit à distance, c'est comme si tu vas vers lui pour lui demander de l'argent. Ouais. Donc c'est pour dire chacun a vraiment ses problèmes. C'est pas de l'impolitesse quelque part, mais chacun vraiment a ses problèmes. Ouais. Chacun a ses problèmes. Sans te couper, un jour j'ai rencontré un monsieur et on causait, il m'a dit à Dubaï, l'amour n'existe pas. Est-ce que c'est vrai? On peut dire ça, pas seulement à Dubaï, mais en aventure. Ah, en aventure, l'amour n'existe pas. C'est pas que ça n'existe pas, mais c'est très compliqué en aventure. Waouh. La majorité des relations qu'on trouve en aventure, c'est de cette façon-là, ils se connaissent depuis le pays. Oui. Mais dire que rencontrer à Dubaï, vraiment, on ne rencontre pas, je vais dire 5%. C'est Oui. pas évident. J'ai écouté plusieurs de vos vidéos dans lesquelles vous donnez des conseils aux jeunes concernant les relations amoureuses à l'étranger. Et j'ai été intéressée par certains extraits. Donc, quelle a été votre motivation de vous positionner sur cet axe-là pour apporter des conseils aux jeunes qui sont à l'étranger?
On a l'habitude, en fait, on se base toujours sur notre vécu. Ouais. J'ai été victime moi-même et j'ai aussi écouté des histoires sur le terrain. Je me suis donc lancée dans cette activité-là de dénoncer ces mœurs-là. Sans toutefois entrer dans votre vie privée, vous dites que vous avez été victime. De quelle façon? Je voudrais mieux comprendre. En fait, c'est ici en aventure que j'ai remarqué que il y a des relations basées uniquement sur le sexe. Ouais. Il y a des relations basées uniquement sur de l'argent. Ouais. C'est-à-dire une jeune fille va se lancer dans une relation juste parce que elle sait ce qu'elle gagne derrière. Ouais. Du finance par exemple. Ouais. Peut-être elle n'a pas où dormir, elle n'a pas de quoi manger. Elle se lance dans une relation sans amour Ouais. parce qu'elle sait ce qu'elle attend en retour. retour, oui. Et il y a dans ces relations-là où, comme j'ai dit au départ, relations sexuelles uniquement, c'est-à-dire on a laissé nos maris et nos femmes au pays, on est là juste, on se complète juste là. Ils ont l'habitude de dire gérons notre stress. Ouais. C'est un peu ce thème-là. Et s'il fallait savoir, vous êtes dans quelle position? Aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer dans ma première course. D'accord. L'aventure. Ouais. Uniquement l'aventure. Parce que j'ai remarqué que l'histoire de relation était un frein à mon aventure. D'accord. Oui. Ok. En tout cas, à chacun son expérience. L'aventure, c'est ça. On ne sait pas jusqu'où ça va nous conduire. Voilà. Aujourd'hui, s'il fallait, la dernière question, hein, D'accord. s'il fallait donner un conseil à un jeune en Afrique aujourd'hui qui va nous regarder, certainement sur les réseaux sociaux, est-ce que vous pouvez conseiller à un jeune de se lever aujourd'hui et de venir chercher sa vie aux Émirats arabes? C'est vraiment une très bonne question. Ouais. Et je vais m'adresser directement à ces jeunes-là qui nous regardent actuellement, qui se trouvent du côté de l'Afrique. On a toujours l'habitude de dire peut-être qu'il y a l'arbre qui produit l'argent en aventure, mais ce n'est pas ça. Et on ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Mais moi, je dis toujours tout. À toi de voir. C'est très difficile en aventure. C'est vraiment très difficile. Oui. Mais je ne peux pas empêcher à ce jeune-là qui veut vraiment s'aventurer. Il faut juste être fort d'esprit. Il faut être courageux, persévérant. Ouais. Tu ne vas pas arriver sur le terrain directement, tu vas trouver le travail facile. Les débuts sont toujours compliqués, mais vraiment, il faut être persévérant. Il faut se donner, il faut se lancer. Peu importe ton côté, je vais dire ton finance actuelle, Oui. peu importe. Continue à nourrir ton esprit là et avance-toi. J'ai également constaté, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent ici. Ils viennent avec l'esprit de trouver le travail, mais ils arrivent, ils ne trouvent pas le travail, ils se retrouvent en ovacité. Bon, ovacité, c'est dans des situations irrégulières et ils finissent par faire 5 ans, 10 ans, parfois on les rapatrie. Est-ce que il est possible pour un jeune de venir et dire, si je ne trouve pas le travail, est-ce que je peux faire mes business? Parce que je crois que Dubaï est une terre d'opportunité. Exactement. Comment est-ce qu'un jeune peut donc se préparer psychologiquement à venir saisir cette opportunité du côté business? C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire qu'il faut avoir l'esprit créatif. Oui. Il faut être vraiment fort. Dubaï, c'est un terrain vraiment très ouvert, un secteur d'activité. Un jeune qui ne trouve pas le travail, à travers même son téléphone, il peut se faire de l'argent. Voilà. Il suffit juste de passer dans certains marchés, de filmer certains articles, de publier sur sa page Facebook. Et c'est comme ça que tu commences à acquérir une certaine image. Vous allez voir, par exemple, je serai en train de feuilleter la Facebook, je tombe sur une publication qui dit, bon, voilà, peut-être telle chaussure coûte combien. Je vais dire, waouh, c'est vraiment très moins cher. Je vais chercher à contacter ce jeune-là. Vous voyez, ça fait déjà un client. Voilà. Et c'est comme ça la routine, jusqu'à ce qu'il trouve son secteur et il se crée un nom. Voilà. Merci beaucoup pour toutes vos interventions. Elles sont très enrichissantes. Voilà. C'est moi qui vous remercie, Berline. Merci beaucoup. Nous espérons que vous avez pris la peine d'écouter les différents conseils que la Lionne Ambitieuse a partagés avec nous ici sur le plateau. Merci d'avoir écouté et à la prochaine. Ciao, ciao. Salut.